Donc, petit manuel rapide de fonctionnement de mon device Rogue Pi, euh, dans le sens de Rogue Packet. Bon, pour allumer, on a le bouton On ici sur le bord qui désalimente complètement l'appareil, donc les batteries sont complètement déconnectées quand on ferme l'appareil. Sur le haut ici ou sur ce côté-là, on a le port réseau, un port USB-C qui peut servir à alimenter si les batteries sont vides ou absentes, mais qui ne peut pas recharger l'appareil. Et un port pour une carte SD qui en fait ne sert absolument à rien dans cette version du logiciel. Donc, pour se promener dans les menus, ça se présente sous plusieurs pages. Pour passer d'une page à l'autre, on utilise le bouton ici et puis ça fait le tour de tous les menus avant de revenir au menu du début. Le menu du début étant une simple présentation du nom, mes coordonnées, puis des informations à propos du firmware actuellement dans la boîte. Donc c'est pour le bouton ici à droite complètement. Le bouton à gauche complètement est un bouton reset, un bouton reboot. C'est un reboot complet de l'appareil qui le remet à son état d'origine. Donc toutes les informations de MAC adresse et de paquets capturés sont supprimées. C'est sensiblement l'équivalent de fermer en fait et de rallumer l'appareil. Je l'ai mis sur le devant du boîtier parce que j'ai pas vraiment les features de redémarrage à zéro pour les captures de paquets, donc je me suis dit que pour une première version, c'était intéressant. Les flèches du milieu ne servent pas dans tous les menus. Souvent, ils ne servent absolument à rien. Donc, dans la première page, il n'a pas d'utilité. Deuxième page est une indication tout simplement de la connectivité réseau actuelle. Le petit bidule fait malheureusement seulement 10 mégabits et 100 mégabits AF ou Full Duplex. Full Duplex à 100 mégabits en 2025 risque d'être ce qui est toujours choisi partout. Si vous avez une Switch qui fait malheureusement que du gigabit, l'appareil ne fonctionnera pas. Donc, encore une fois, les clés ne servent pas. Donc, LLDP Capture et le prochain menu CDP Capture sont des menus qui informent des paquets reçus en LLDP ou en CDP. LLDP, si je me souviens bien, c'est Link Layer Discovery Packet Protocol. Ouais. Donc, c'est des paquets. LLDP est un protocole ouvert ou en fait disponible à tous les fabricants. Permet d'avoir des informations à propos de la Switch, du port sur lequel on est branché, les VLAN et certaines caractéristiques de la Switch. Ici, de haut en bas, en fait, ça permet de scroller dans le texte. Des fois, il peut en avoir plus qu'une page. Donc, c'est simplement un scroll-up, scroll-down. Dans ce menu-là, les quatre interrupteurs servent. Donc, de gauche à droite, ça permet de se promener d'un paquet capturé à un autre. Ah, bon, le bouton back semble ne pas fonctionner. Donc, c'est cela. Les menus CDP, donc Cisco Discovery Protocol, si je me souviens bien, ce sont sensiblement les mêmes genres de paquets qui peuvent être transmis par une switch réseau. Par contre, c'est la version Cisco, parce que Cisco a toujours sa façon de faire les choses différente de tout le monde. Donc, on peut avoir l'information, les MAC adresses, le port sur lequel on est connecté, sur la switch qu'on est connecté, donc son nom qui a été configuré, l'adresse IP de configuration de la switch et certaines features et d'autres informations qui peuvent être pertinentes. Encore une fois, pour se promener d'un paquet à l'autre, on peut promener ici sur le bouton de droite. Prochain menu, MAC List. Donc, ça ici, c'est une liste des MAC adresses que le device a vu passer. Donc, des paquets qu'il a reçus, qui pouvaient être multicast, unicast, peu importe quoi, qu'il a vu passer sur son port. À peu près tous les devices sont bavards d'une façon ou d'une autre, donc ils vont signifier leur présence à un certain moment.
Donc, la liste n'est jamais supprimée. La seule façon de supprimer, même chose que pour les listes précédentes, il faut rebooter l'appareil. Donc, si on veut partir à zéro, c'est vraiment rebooter. Si on change, on se branche ailleurs sur un autre réseau complètement, la liste va tout simplement continuer, là. Donc, ça, c'est vrai pour tous les menus, là, menu CDP, LDP, peu importe. Le prochain menu est encore plus intéressant, en fait. C'est un peu l'équivalent du MacList, mais la correspondance avec des adresses IP. Donc, s'il y a des paquets qui ont été reçus qui contenaient une adresse MAC et une adresse IP, parfois il y a des paquets qui n'ont pas d'adresse IP, mais les paquets qui ont des adresses IP ont toujours une adresse MAC. Ils sont listés ici. S'il y a un changement sur le réseau, encore une fois, le paquet... En fait, si un paquet est reçu plusieurs fois du même device, il ne sera pas ajouté dans la table. Donc, si le device 81.63 envoie un nouveau paquet, ben on l'a déjà vu passer, fait qu'on ne le prend pas en note. Fait que c'est vraiment les ajouts. Donc, si on fait un ajout sur le réseau à ce moment-là, ça peut être une façon de voir un nouveau device apparaître. Et puis, c'est ça. Par contre, si un paquet a déjà été capturé à propos de cette adresse IP-là, il n'y en aura pas de nouveau. Par exemple, un device pourrait changer d'adresse IP. Si l'adresse MAC est encore présente, on ne verra pas le changement parce que la case mémoire, si je peux dire, est déjà utilisée. Autre menu. Bon, ça ici, c'est un menu expérimental bizarre, là. Dans le fond, le bidule, en temps normal, quand vous l'allumez comme ça, par défaut, il n'envoie absolument rien sur le réseau. Le device n'existe pas, il n'a pas d'adresse IP, il n'est pas DHCP, il ne fait rien, il ne fait qu'écouter ce qu'il peut bien recevoir sur le port de la Switch. Donc c'est ça. En fait, à part l'activité du port qui est à on électriquement, le device n'existe pas. Par contre, des fois, ça peut causer des problèmes. Certaines Switch qui n'aiment pas qu'un device ne parle pas. C'est un petit hack rapide qui a été codé rapidement pour simplement que le device envoie des paquets. Et c'est vraiment de la cochonnerie. Il renvoie des paquets quasiment identiques à ce qu'il reçoit. Donc, avec une MAC adresse random. Donc, c'est seulement pour faire une activité sur le port, mais une activité en fait qui n'a aucun sens, là. Activer avec parcimonie parce que c'est pas vraiment... c'est pas très cachère en bon français. Donc, on peut activer en pesant en haut, mais honnêtement, je vous conseille pas de le faire. Aussi, ça peut permettre de voir le nombre de paquets qui sont reçus, parce qu'on reply à tous les paquets, peu importe c'est quoi. Ensuite, ce menu-là, bon, c'est pour faire des tests, là, savoir si tous nos boutons fonctionnent. Par exemple, le bouton de gauche ne fonctionnait pas dans plusieurs menus, mais il fonctionne ici. Donc, c'est probablement un bug dans le code là, qui ne permet pas de retourner, mais d'aller dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas un gros bug. On peut voir le voltage des piles aussi, ça peut être pertinent. Comme ici, j'ai des piles chargeables à 1.1 volts, c'est encore bon, mais 1.01 volts, excusez. Mais bon, la carte SD n'a aucune utilité dans cette version-là du firmware. Si vous en mettez une valide, il va dire que le mounting est successful, mais bof, ça sert absolument à rien. Donc, on peut faire le tour des touches, voir down, up, puis ici, right, on a vu rapidement, puis sur des tests de couleurs, c'est pas très pertinent. Ben, bref, ça fait le tour des menus. Donc, c'est sensiblement ça. Merci, au revoir.